Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes. 2 Corinthiens 10, 4. On peut avoir compris ce qu'était le service, mais bien peu ce qu'est la lutte, et spécialement le conflit dans le service. La guerre que nous expérimentons jusqu'à maintenant consiste le plus souvent à résister dans nos tentations et à remporter la victoire sur le péché. Mais avec les lumières qui nous sont données, cette question de victoire personnelle doit être une question réglée par tous ceux qui sont au service de Dieu. Mettez s'il vous plaît de côté tout ce qui vous est pas clair et remettez-le au Saint-Esprit pour qu'il vous le rappelle plus tard. Le Saint-Esprit me donne le pouvoir de le saisir. Cette parole me sauve la vie. Il est naturel que vous désiriez tout comprendre, mais il vaut mieux que vous ne saisissiez pas tout par votre intelligence et que vous laissiez le Seigneur y placer ce dont il pourra se servir plus tard. Ces choses, ces pensées vous reviendront quand vous en aurez besoin, si vous ne les chassez pas en les discutant et en les disséquant. La semence de la vérité doit être déposée dans l'intelligence et y rester en repos tranquillement, jusqu'à ce qu'elle y prenne vie et nous soit appliquée par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de saisir. Cette guerre n'est pas une guerre terrestre. Ce n'est pas non plus entièrement une lutte contre les tentations. Une guerre qui consiste à vaincre un certain péché. C'est le combat de celui qui est uni au Seigneur ressuscité, revêtu des vêtements lumineux, de l'armure entière de Dieu. Car Dieu a créé pour revêtir ses rachetés. Un vêtement lumineux à travers lequel les dards enflammés du malin ne peuvent pas pénétrer. Et ces vêtements lumineux s'appellent l'armure de lumière. C'est l'armure complète de Dieu. Le revêtement de l'esprit du croyant, du nouvel homme, par le Seigneur Jésus. Romains 13, 12, 14. Ceci dit, c'est la guerre de l'esprit dans le domaine spirituel. Ceux qui vivent encore de la vie de l'âme, c'est-à-dire qui sont encore ce que l'Écriture appelle hommes naturels, ne comprennent pas cela. Vous leur parlez et ils ne comprennent pas votre langage. Il y a 2 sphères absolument séparées. La vie victorieuse vécue sur terre et la guerre victorieuse dans la sphère invisible. Celle qui unit au vainqueur et dans sa victoire remporte la victoire sur les forces invisibles des puissances des ténèbres. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans l'Église pour amener le corps de Christ. Je veux dire expérimentalement, car il est déjà de fait dans la sphère céleste, la sphère que Paul connaissait et où il vivait. Nous avons si peu réalisé ceci que nous y sommes comme des étrangers, ne connaissant ni bornes, ni frontières, et par conséquent, ignorant le chemin.